Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec les fraises. C'est effectivement le temps des fraises à la maison. Et donc comme nous on souhaite consommer des fruits qui soient de saison, des fruits qui sont effectivement locaux également, on a la chance d'avoir un producteur à quelques kilomètres de la maison. Donc du coup on achète nos fraises localement et les fraises de saison. Donc du coup on va voir ensemble comment moi je les congèle pour pouvoir les réutiliser tout au long de l'année. On a déjà vu comment on pouvait déshydrater les fraises, tout le monde fait effectivement les confitures, on a déjà fait également les cheong, les koso, pour pouvoir faire un sirop fermenté accru avec les fraises. Donc là je vais vous montrer comment moi je congèle les fraises pour pouvoir les retrouver toute l'année. Je vais les utiliser dans les préparations de pâtisserie, dans les charlottes aux fraises par exemple, dans les salades de fruits, mais également dans les kombucha. Donc du coup je vous retrouve pour la préparation des fraises. Comme je vous disais, nous, on essaie de consommer le plus possible de saison. Et comme à chaque saison, les fruits et les légumes changent, il faut trouver effectivement différentes façons de les conserver. Donc là, c'est la période des fraises. Et donc du coup, on va venir ensemble congeler les fraises pour pouvoir les retrouver tout au long de l'année. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète les fraises en grosse quantité pendant que c'est la période. C'est là où on les trouve les moins chères et c'est là où elles sont les plus sucrées. Ce qui nous permet de consommer des fraises en plein hiver, sans qu'elles aient fait plus de kilomètres que nous et en étant sûr de la qualité des produits. Donc du coup, moi je prends les fraises et je viens juste ôter, voilà, le pédoncule. Et je viens mettre les fraises sur le plateau. Donc je vais remplir tout mon plateau de fraises pour pouvoir ensuite le mettre congelé. J'aime bien utiliser cette méthode parce que du coup, une fois que la fraise est congelée, on va pouvoir la mettre en sachet sous vide et elle ne va pas s'abîmer avec la congélation. Donc comme je vous le disais, on vient remplir notre plateau avec les fraises qu'on viendra ensuite mettre congelées. Bien sûr, les fraises, elles ont juste été rincées. Donc moi, quand je fais les fraises, je mets souvent ou un documentaire ou un petit peu de musique pour pouvoir m'accompagner parce qu'on est quand même sur une action qui est un petit peu répétitive, mais en même temps ça me permet d'être vraiment bien présent à ce que je suis en train de faire. Notre plateau est maintenant rempli, donc on n'a plus qu'à le mettre au congélateur. L'avantage de prendre un petit peu le temps de les positionner, c'est qu'on va pouvoir les récupérer sans qu'elles ne se collent, donc on va pouvoir facilement les mettre ensuite en sachet sous vide. Donc là on est parti, moi je laisse souvent la nuit, et je retrouve les fraises le lendemain matin quand elles sont congelées pour pouvoir les mettre en sachet. Bien sûr, toutes les petites queues, les petites pédoncules, vous ne les jetez pas. Donc si vous avez des poules, vous pouvez leur donner, elles en raffolent. Vous pouvez également les mettre au composteur. On avait vu comment on pouvait faire aussi un sirop à partir des queues de fraises. Là, on va les utiliser pour réaliser une boisson naturellement fermentée qui aura le goût de fraise. Là, on va prendre du coup notre film plastique pour préparer notre mise sous vide pour les fraises. Donc du coup, moi, je coupe une bande de film plastique. Ça va dépendre bien sûr de la quantité que vous allez mettre dans de vos fraises dans vos sacs. Et je viens faire donc la première soudure avec l'appareil. Une fois que le sachet est installé dans l'appareil, on n'a plus qu'à souder. Ce qui va nous permettre de préparer notre poche pour ensuite mettre nos fraises. Donc là on voit effectivement que c'est bien soudé et on va pouvoir mettre nos fraises dans notre sachet. On se retrouve le lendemain, donc nos fraises sont maintenant congelées, elles ont passé une nuit au congélateur dans notre plateau et on va pouvoir du coup les mettre en sachet, les peser et les mettre sous vide. Donc du coup moi je les mets par portion. Donc on en met à peu près 200 à 250 grammes
dans le sachet. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire la mise sous vide. Donc vous repositionnez bien votre sachet. Voilà. Et on est parti pour la mise sous vide. Et voilà. Vous avez donc les fraises qui sont maintenant mises sous vide. Ça va nous permettre de les conserver pour pouvoir les consommer tout au long de l'année, y compris l'hiver. Donc moi, je note à chaque fois le poids et puis je mets la date à laquelle on met les fraises au congélateur. Et puis on est parti pour refaire tout notre plateau. Voilà, on a maintenant terminé de mettre nos fraises sous vide. Donc vous notez bien sûr la date. Vous pouvez noter le poids si vous faites des poids différents. Moi je fais, comme je vous le disais, des portions entre 200 et 250 grammes. C'est quelque chose qui nous convient plutôt bien. Et pour l'utilisation, comme je vous le disais, en pâtisserie, pour le petit déjeuner, pour la préparation des kombuchas, ça vous permet d'avoir des fraises qui sont des fraises de saison. Donc du coup avec le goût de fraise et puis tous les sucres que vous allez pouvoir retrouver naturellement présents dans les fraises. Vous pouvez réaliser ça avec n'importe quel fruit rouge, les framboises, les mûres, les myrtilles, tout ça, ça fonctionne vraiment très très bien et ça vous assure de consommer des fraises qui sont des fraises de saison, des fraises locales tout au long de l'année. Nous, on a vraiment le plaisir de pouvoir réouvrir les sachets pendant l'hiver et de pouvoir déguster des fraises qui sont vraiment des fraises qui ont du goût. Bien sûr, ça va demander un petit peu d'adapter la consommation. On ne va pas pouvoir les consommer comme on consommerait une fraise qui est fraîche, par exemple, mais avec un peu de préparation ou avec un peu d'imagination, vous pouvez très bien facilement réutiliser les fraises. Nous, ce qui marche bien, comme je vous le disais, c'est au petit déjeuner, dans le kéfir avec les céréales. Dans les pâtisseries, ça fonctionne aussi très bien. Dans les salades de fruits, c'est vraiment aussi super. Moi, par exemple, quand je décongèle les fraises, je les mets dans un ramequin et je viens rajouter parfois des fruits qui sont déshydratés. Et potentiellement, le jus que peuvent rendre les fraises va réhydrater aussi du coup les fruits déshydratés. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la conservation, la congélation et la mise sous vide des fraises vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas également à poser des questions si vous en avez. Je prendrai le temps d'y répondre dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.